Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct de Bois-Guillaume où j'ai le plaisir de vous accueillir en compagnie de notre partenaire Florian Mérien, que nous accompagnons dans sa course et dans sa préparation aux Jeux de Paris 2024 dans le cadre du pacte utile. Alors le pacte utile, c'est l'engagement des caisses d'épargne, du réseau des caisses d'épargne à être utile aux Jeux, en étant partenaire, à être utile au territoire en finançant les infrastructures sportives, mais aussi en étant utile aux athlètes, donc en les accompagnant dans leur préparation aux Jeux de Paris 2024. Alors avant Paris 2024, il y a Tokyo. Ah, j'ai un petit problème de son, excusez-moi, je reviens. Voilà, ce sont les joies du direct. Donc je disais, avant Paris 2024, il y a Tokyo. Florian, tu pars quand pour Tokyo? Bonjour à toutes et tous, je vais partir le 16 août pour une arrivée au Japon le 17. Voilà, avec 2 jours avant une arrivée à Paris au niveau de la Fédération française handisport pour tous se réunir et puis partir tous ensemble. Ok, alors Florian, je propose de te présenter pour ceux qui te connaîtraient pas encore. Donc, tu es né le 21 novembre 1984 à Mont-Saint-Aignan. C'est ça. Tu es normand 100%. À 18 mois, tu contractes un virus dans la moelle épinière qui te fait perdre l'usage de tes jambes et donc tu es en fauteuil depuis 18 mois. Tu découvres le tennis de table à 10 ans sur les conseils de ton kinésithérapeute. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es passionné pour le tennis de table? Je réponds souvent que c'est le hasard total. En effet, moi, j'ai été obligé de faire des séances de kiné 4 fois par semaine à peu près. Et puis, c'était à l'époque où les clubs handisport commençaient un petit peu à se développer. On m'a présenté plusieurs sports, et notamment le tennis de table. Alors, pourquoi l'avoir choisi un peu par défaut au départ, puisqu'on m'avait proposé de l'haltérophilie, mais j'étais trop jeune. On m'avait proposé du basket fauteuil, mais c'était un peu compliqué avec mon handicap. Donc il restait le tennis de table. Et puis le hasard a fait que j'ai accroché, que ça m'a beaucoup plu. Et voilà. D'accord, donc tu as rejoint ensuite le club de tennis de table de Grand-Quevilly et tu deviens membre de l'équipe de France à seulement 18 ans. Ça fait quoi de rejoindre l'équipe de France? C'est un rêve. Alors à la base, je pensais pas du tout faire carrière, on va dire, dans le tennis de table ou en faire du sport de haut niveau. Je suis allé, voilà, je vivais au Grand-Quevilly, donc j'ai atterri dans le club valide. Il y avait que des personnes valides et j'ai tendance à dire que quand ils m'ont vu arriver, ils ont dû se dire oh là là, quelle galère, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Et puis ils étaient déjà sans doute très ouverts sur le sujet et sur le handicap, et on m'a dit pas de problème, tu joueras avec les autres enfants. Et puis voilà, ça a bien fonctionné. Et puis qu'est-ce que ça fait? Moi je suis un grand fan de sport d'une manière générale, donc avoir mon maillot équipe de France à mon nom, évidemment, c'était une grande fierté, et surtout assez jeune, on va dire, à l'âge de 18 ans. Donc c'était énorme, évidemment. Alors après, tu enchaînes les succès. J'ai fait ton palmarès, là, j'ai été regarder un peu ta bio. C'est impressionnant. 2005, première médaille d'or au championnat d'Europe en individuel. 2006, champion du monde par équipe. 2008, champion paralympique par équipe aux Jeux de Pékin. 2012, rebelote aux Jeux de Londres, tu décroches une médaille de bronze par équipe et alors après tu cumules les médailles. C'est les championnats d'Europe en 2013 où tu décroches l'or par équipe, le bronze en individuel. En 2015, l'argent par équipe, le bronze en individuel. Ensuite, ce sont les championnats du monde en 2014, tu redécroches un bronze en individuel et par équipe. Puis Jeux paralympiques de Rio en 2016, médaille de bronze en individuel. Championnat d'Europe en 2017, argent par équipe et en individuel. En 2019, argent par équipe en individuel. On a l'impression que ça ne se termine pas. Championnat du monde en 2017, argent par équipe. En 2021, tu fais finalement tes 4e Jeux paralympiques. J'ai compté, tu as pas loin de 22 médailles. Tu me l'apprends parce que regarde, ça c'est ton palmarès. Je savais pas exactement, mais en effet, j'ai la chance de plutôt bien réussir et quand je me présente sur une compétition, de souvent revenir avec une médaille. Donc pourvu que ça dure.
Ah, mais nous, on y croit, hein. Nous, on y Moi croit. aussi, j'espère. Alors, du coup, tu fais quoi, toutes ces médailles? Elles sont accrochées dans ta chambre, dans ton salon, dans ta cuisine? Tu les regardes régulièrement? Tu les emmènes avec toi dans tes compétitions? Ça va pas vous faire rêver, mais je me dois d'être honnête. Elles sont bien rangées dans des boîtes à chaussures. J'ai un petit peu honte, mais c'est la vérité. Mes médailles des Jeux restent avec moi dans un sac à dos, on va dire, que j'emmène un peu partout, puisque j'interviens souvent, on va dire, auprès des enfants. Et ils sont ravis de voir des médailles paralympiques. Donc elles ont la chance d'être toutes les trois dans un beau sac à dos, mais que j'emmène un petit peu partout. Mais c'est vrai que voilà, ce que tu as dit, il y a pas mal, on va dire, d'autres médailles au niveau des championnats de France, au niveau des tournois internationaux qu'on fait. Donc ça représente beaucoup de médailles. Mais voilà, par contre, elles sont quand même bien rangées. Et si j'ai besoin de les récupérer, je pourrais les retrouver. Dans des boîtes à chaussures. Ouais, elles sont, voilà, mais dans des belles boîtes. Des belles boîtes à chaussures. D'accord. Alors, je vous invite toutes et tous à poser vos questions en direct, hein. Vous pouvez le faire dans le chat de votre écran. Donc, normalement, c'est à droite. Et puis, on les prendra d'ici quelques minutes pour les poser en direct à Florian. Alors, moi, j'en ai quand même déjà quelques-unes. Donc là, tu es tout près de ton départ pour Tokyo. Dans quel état d'esprit tu es? Alors moi, il faut savoir que les Jeux paralympiques donc, ont lieu 3 semaines à la fin des Jeux olympiques, donc on est encore un petit peu de temps. Il doit me rester à peu près 3 semaines là, avant de partir, plus 5-6 jours sur place. Donc en fin de préparation, vraiment là en fin, on va dire. Il me reste, je repars en stage, dernier stage équipe de France la semaine prochaine. Avec tous les copains de l'équipe de France et puis après une semaine, même pas 5-6 jours à la maison. Et puis après, ça sera le grand départ. Donc, on va essayer vraiment de peaufiner les derniers détails, les derniers systèmes de jeu, surtout pas se blesser. Et puis, il faut savoir que dans les derniers jours avant la compétition, c'est le moment de recharger les batteries et de faire un petit peu de jus. Alors, moi, j'ai du mal à rester inactif, donc je continuerai de m'entraîner quand même un petit peu, mais je vais essayer d'en faire un petit peu moins. Ouais, et qui t'accompagne donc dans cette préparation? Est-ce que tu es entouré? Tu as un coach? Tu as un kiné? Qui t'accompagne? Ouais, alors j'ai une petite équipe autour de moi on va dire que j'ai monté un peu au fil des rencontres. J'ai un kiné qui me suit depuis Londres, je crois, donc 2012. J'ai un préparateur physique également, voilà, donc Jean-Pierre Sédillot, qui est un kiné qui se trouve à Ménil-Lénard, voilà, Jenny Letellier, qui est, pour la petite histoire, mon premier entraîneur de tennis de table au club de Grand-Quevilly, qui maintenant est mon préparateur physique. Et puis, au quotidien ou presque quotidien, je m'entraîne avec Florian Dehi, qui est, pour la petite histoire encore, parce que j'ai plein de petites histoires, mon beau-frère, puisque c'est le mari de ma petite sœur. Alors je le connaissais avant qu'il rencontre ma petite sœur, mais voilà, on a on va dire une passion commune pour le tennis de table et on joue ensemble dans la même équipe valide au Grand-Quevilly. Lui est entraîneur aussi à Grand-Quevilly, donc voilà, et puis on fait des séances individuelles. Alors pour que les gens comprennent bien, évidemment le tennis de table reste le tennis de table, qu'on joue debout, qu'on joue assis, les règles sont les mêmes ou quasi les mêmes. Mais par contre les trajectoires de balles sont un peu différentes d'une personne valide, puisque toi par exemple si tu joues au tennis de table, tu vas pouvoir reculer beaucoup, avancer. Et en fait la trajectoire de ta balle va vraiment être une trajectoire bombée, puisque tu vas pouvoir prendre la balle sous la table. Moi en restant très proche de la table, j'ai besoin d'avoir des trajectoires de balles vraiment plutôt rectilignes et en fait je mets mon beau-frère sur un gros ballon là, tu sais, les gros ballons de yoga, puisque lui, si je le mets en fauteuil, ça va être compliqué de gérer le fauteuil en même temps, mais du coup il va être assis, ou en tout cas en position presque assise, et je vais pouvoir avoir des balles un peu on va dire, qui vont vraiment ressembler aux balles des personnes en fauteuil. Donc lui avec une aptitude de valide, mais voilà. Donc voilà comment je m'entraîne vraiment au quotidien, en plus des séances avec les valides, puisque ça n'empêche évidemment pas d'en faire beaucoup, plus les stages équipe de France avec les copains. Voilà, ça fait un bon programme et j'espère que ça me permettra d'aller chercher des médailles au jeu. C'est ce qu'on te souhaite. Et alors mentalement, parce que là tu nous parles de préparation physique, mais il y a aussi une préparation mentale qui est importante. Quand on arrive à ce niveau où tu joues, il y a forcément du mental. Donc nous, on voudrait connaître tes petits secrets.
Ouais, moi je pense que je suis un peu un cas particulier puisque je bosse avec personne sur le côté mental. On va dire que je suis mon propre préparateur mental et je sais pas si je suis très bon parce que des fois j'ai j'ai des petites absences, on va dire, pour parler poliment. Mais voilà, j'essaie de bosser et depuis 2018, là, je me suis vraiment fixé un objectif d'être plus calme et plus concentré, on va dire, malgré toutes les médailles que tu as pu dire avant. J'ai quand même eu des fois on va dire, je suis peut-être passé à côté de médailles par mon côté mental. Alors, je suis un gagnant le plus possible, mais j'ai quand même pas mal d'affect et des fois, c'est vrai que je m'énerve, on va dire, un petit peu trop vite, mais j'essaie de progresser. Mais c'est ce qui fait aussi, on va dire, sans doute le succès de mes médailles, c'est aussi, enfin, mes succès et les médailles que j'ai remportées, c'est aussi parce que je pense que j'ai un caractère fort et voilà, j'ai jamais eu envie de le perdre, on va dire. Euh, Me canaliser, c'était peut-être important, mais j'avais pas envie de perdre à côté on va dire, toute mon énergie, Taniac. ouais, toute maniaque et tout plein de choses. Donc voilà, j'ai pris la décision d'essayer de progresser tout seul de ce côté-là. Euh, Ça a été plutôt payant, on va dire, à Rio. J'ai vraiment changé ma manière de m'entraîner à quelques mois de Rio et ça a payé. Et puis bah là, j'ai fait ça sur 5 ans. Alors ça devait être que sur 4 ans, mais avec ce report sur 5 ans. Donc j'espère que ça payera. Je le souhaite. Hein. Et le stress, comment tu le gères? T'as la pression? Non, je suis pas de nature stressée. Par contre, je suis très impatient. Donc c'est-à-dire que quelques nuits avant, voire beaucoup de nuits avant, je dors pas beaucoup et j'ai hâte d'y être. Donc c'est une forme de stress évidemment, mais j'ai rarement perdu mes moyens où je suis pas à me dire oh là là, si ça se trouve ça va mal se passer. Oh là là. Non, par contre moi j'ai vraiment hâte en fait d'être à la table et de découvrir aussi comment mes adversaires se sont préparés, puisque avec le Covid, là, on n'a pas eu de compète internationale depuis un an et demi pratiquement. Donc voilà, hâte de voir si ce que j'ai mis en place va être payant et hâte d'y être parce que je suis un compétiteur et que j'ai vraiment envie d'en découdre. Et t'as la gagne. J'espère. Et alors, c'est quoi tes forces, tes points forts justement pour aller gagner et décrocher ces médailles? Sur quoi tu peux compter? Je me suis beaucoup entraîné. Voilà, moi, j'adore m'entraîner et c'est quelque chose qui me plaît. J'ai eu la chance de gagner une médaille par jeu, donc là, ce qui m'anime, c'est de continuer, donc d'aller gagner au moins une médaille et peut-être deux, puisque je suis inscrit dans l'épreuve du simple et du par équipe. Donc voilà, j'ai jamais gagné deux médailles sur les jeux. Donc si j'avais la chance d'en gagner une en individuel, mon objectif sera d'en gagner une autre par équipe. Et si par hasard ça se passait mal en individuel, bah, surtout d'aller en chercher une par équipe, puisque la première épreuve sera l'individuel. Mais voilà, je sais pas vraiment, mais j'ai besoin de mettre beaucoup de rigolade aussi dans mes entraînements et dans mon quotidien. Voilà, j'aime rire et faire rire. Alors je fais pas tout le temps rire, mais j'essaie en tout cas. Il y a des fois où a priori je suis pas très marrant, mais tant pis. Mais voilà, de pas se prendre la tête et puis voilà, d'être quand même de faire des heures d'entraînement, c'est important pour moi en quantité, en qualité évidemment, mais voilà, j'aime ça. Et puis je m'ennuie quand je fais rien, donc autant aller m'entraîner. Et puis voilà, ouais, peut-être cette décontraction qui est importante. Ouais, donc tu le fais sérieusement, mais en même temps, il faut que ça reste un plaisir. Oui, évidemment, je suis obligé d'être sérieux quand même, hein, Ouais. mais ça reste un jeu, un sport et on est là pour s'amuser. Et puis on a des adversaires qui des fois sont plus forts et il faut l'accepter. Donc Et alors justement, est-ce que tu redoutes un concurrent en particulier? Et pourquoi? ouais, moi j'en ai deux qui sont au-dessus de moi au classement. Et même peut-être en termes de niveau, il faut être honnête. J'ai un Chinois qui domine le monde depuis maintenant trois Paralympiades, donc voilà, qui est invaincu au championnat du monde et aux Jeux paralympiques depuis Pékin, donc un sacré concurrent. Et puis en Europe, j'ai un Allemand aussi qui bat tout le monde sauf le Chinois. Voilà, moi j'ai un Chinois qui bat tout le monde, un Allemand qui bat tout le monde sauf le Chinois. Et puis derrière, moi je suis numéro 3 mondial, donc moi on va dire, je partage les médailles de bronze avec un autre Allemand, un deuxième Allemand, mais on bat régulièrement tout le monde en dessous de nous, mais on perd le Chinois et l'autre Allemand. Donc on va essayer déjà d'atteindre les demi-finales et puis après de faire mieux.
Alors, c'est pour les collaborateurs qui nous regardent et qui voudraient s'initier au tennis de table, c'est quoi les qualités principales qu'on doit posséder pour pratiquer ce sport et puis avoir un bon niveau? Je pense que c'est un sport de réflexe, beaucoup, et puis c'est aussi un sport, moi je compare ça un peu à un jeu d'échecs où il faut avoir un coup d'avance sur l'autre. C'est difficile à expliquer sans démonstration, mais on se sert beaucoup des effets. Au tennis de table, on a une petite balle et alors une raquette, et sur la raquette il y a des revêtements ou du caoutchouc en tout cas qui va permettre de mettre plein d'effets et de frotter la balle, on va dire, de plein de manières différentes. Donc il faut déjà maîtriser ces effets. Si par hasard vous vous entraînez à mettre de l'effet, vous avez de grandes chances de gagner le tournoi du camping cet été. Donc c'est quand même important, on va déjà dire, important pour gagner l'apéro. Voilà, pour gagner le premier apéro, c'est important d'être bon. Donc je vous conseille de savoir faire un service avec de l'effet. Et normalement, déjà rien qu'avec ça, vous allez passer quelques tours et vous retrouver assez rapidement dans les places payantes. Sinon, pour du sport de haut niveau, voilà, il faut avoir une certaine niaque, il faut avoir quand même cet esprit de combat. Nous, j'ai tendance à le dire, mais un sport de combat où on n'a pas le droit de se toucher, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on a un adversaire qui va nous exciter et nous énerver au plus haut point. On a une petite balle qui va nous énerver aussi, et pourtant, on n'a pas le droit de se battre avec l'autre. On n'a pas le droit de se défouler à part sur cette balle. Donc voilà, c'est un combat psychologique aussi contre l'adversaire et contre nous-mêmes, parce qu'il faut garder au maximum son calme. Rester calme, ne rien lâcher. C'est un peu les mots d'ordre, c'est important. Mm. Et puis vraiment être sûr de soi, être sûr de ce qu'on a bossé, essayer d'imposer son jeu. Travailler ses points forts. Ouais, c'est ça, c'est important pour aussi faire un peu pencher la balance du côté positif pour nous et négatif pour l'adversaire. Et la compétition, et notamment la compétition à haut niveau comme tu la pratiques, ça t'apporte quoi dans la vie? Des joies et des peines, puisque quand je gagne des médailles, je suis content, et quand je perds, je suis très déçu. Non, je sais pas si vraiment je fais ça dans un but ou un bien-être personnel. Après, on se prend au jeu, en fait. Moi, j'ai participé à ma première compétition, et puis tout s'est vite enchaîné. Donc des objectifs tous les ans, des compètes tout le temps, et puis toujours avoir envie de gagner des médailles. Mais ça m'apporte évidemment du bien-être, et puis faire du sport, c'est important, mais ça m'apporte aussi beaucoup de stress, on va dire, alors positif ou négatif, mais en tout cas beaucoup de temps passé hors de chez moi, beaucoup de compétitions, beaucoup de stages. Ça m'a apporté des rencontres vraiment géniales. Voilà. Ouais, j'allais te poser la question, tu as fait des belles rencontres? Ouais, évidemment, dans le sport, on fait souvent alors on fait déjà des rencontres, et après évidemment de belles rencontres, mais je me suis fait plein d'amis grâce au sport, grâce au tennis de table. Et puis moi, j'ai la chance de bosser dans le tennis de table avec mon beau-frère, qui est quand même quelqu'un forcément très proche et de la famille. Et puis mon kiné, mon préparateur physique. Alors mon préparateur physique que je connais depuis, du coup, ça fait 26 ans. Mon kiné depuis presque 10 ans. Évidemment, j'avais envie de garder vraiment une attache très forte au territoire déjà, puisque tout reste en Seine-Maritime, ou en tout cas en Normandie, puisque mon club handisport est le club d'Argentan. Donc tout est basé en Normandie pour moi, et puis d'avoir des gens de confiance et des gens que je connais. Je sais qu'il y a des gens qui se lassent un petit peu et qui ont besoin de nouveaux défis, et de changer peut-être d'entraîneur, de staff, etc. Moi, j'ai envie de dire que je fonctionne un peu à l'inverse, c'est-à-dire de bosser toujours avec les mêmes personnes, mais par contre au quotidien d'apporter des nouvelles choses. Alors on peut pas évidemment apporter tous les jours des nouvelles choses, mais en tout cas des nouvelles choses dans la préparation, et moi c'est ce qui m'anime, et j'ai l'impression d'avoir vraiment trouvé des bonnes personnes et les personnes qui me conviennent. Alors maintenant il faut essayer de faire au mieux, et puis c'est ce que je dis toujours, après la raquette c'est moi qui la tiens, hein, donc si je perds c'est de ma faute tout seul. Ou alors c'est que l'autre a été meilleur. Bien sûr. Mais si l'autre est très meilleur, c'est que j'ai été moins bon aussi. Donc voilà, c'est pas ce qu'il faut. Ouais, donc on sent, il y a un joueur, mais derrière il y a vraiment un collectif en fait. Ouais, bien sûr, on est une petite équipe. Alors
il faut savoir que nous, on n'est absolument pas professionnels. Donc, c'est-à-dire que moi, je gagne pas d'argent par mon sport. J'en dépense même énormément personnellement. Donc, c'est pour ça que, notamment, notre partenariat, moi, m'aide énormément pour la préparation. Mais on va pas trahir de secret, mais on en a beaucoup parlé avant même que je rentre dans ce team Caisse d'épargne Normandie. Mais voilà, tu es au courant de tout ce qu'on a à côté. On nous demande d'être professionnels dans un monde totalement amateur. Je rentrerai pas dans les détails, mais là maintenant on commence même à nous retirer des aides de la Fédé, de l'État, de plein de choses. Voilà, c'est totalement incompréhensible. Moi, pour expliquer un peu aux collaborateurs, quelque chose d'assez simple, quand je pars en stage équipe de France, je paye mes frais de déplacement. Voilà, donc c'est un peu comme si, je fais toujours le parallèle avec l'entreprise, mais c'est comme si on vous envoyait, vous, comment ça s'appelle, en formation, que la formation soit payée, que la nourriture et l'hôtel soient payés, mais que vos frais de déplacement, même si c'est à Marseille, ça soit à votre charge perso. Voilà comment on fonctionne nous. Donc évidemment, ça demande énormément de frais. Quand je dois changer de fauteuil roulant, ça demande énormément de frais. Il y a plein de choses. Et puis toute la préparation coûte cher. Donc voilà un peu notre quotidien et mon quotidien. On nous demande vraiment d'être, de faire des choses folles, on va dire, avec très peu de moyens ou pas de moyens. Donc j'avais décidé moi de prendre un peu les choses en main et puis de me débrouiller un peu tout seul par mes propres moyens. Et donc quand je dis tout seul, c'est avec un team. Et maintenant, la Caisse d'épargne fait aussi partie de mon team, on va dire, de préparation. Alors c'est pas sur le côté, on va dire, sportif ou corporel, mais vraiment ça m'aide énormément. Ouais, donc c'est là que vraiment les partenaires, ça compte. Tu en as beaucoup là pour partir à Tokyo? Beaucoup, je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, j'ai, on va dire, tellement de dépenses que malheureusement, pas assez de partenaires. Mais depuis que je me suis vraiment lancé dans on va dire, dans ce moment d'échange, moi, j'avais envie de faire partager aussi aux partenaires. C'est au-delà d'une question financière ou d'argent. Oui, moi, évidemment, j'en ai besoin puisque j'ai des dépenses. Mais c'était aussi pouvoir faire partager mon expérience, pouvoir faire partager ces jeux, ces médailles, ces compétitions et tout plein de choses. Et ce côté handicap aussi, puisqu'il faut pas le cacher. Mais voilà, moi j'ai toujours parlé librement de mon handicap et peut-être des difficultés ou des joies que je pouvais avoir. Donc voilà, je remercie évidemment tous les partenaires qui me suivent dans cette folle aventure, j'ai envie de dire. Et puis il y aura Paris 2024, voilà, où nous on est engagés ensemble, on va dire. Donc moi ça me met aussi un peu pas de pression, mais de pression positive à me dire maintenant il y a aussi des gens qui te soutiennent. Il faut pas les décevoir et voilà. Et c'est aussi pour ça que j'essaie de redoubler, on va dire, d'entraînement et d'aller chercher des médailles. C'est vrai que je vais chercher des médailles pour la France, pour moi, et pour, on va dire, ceux qui ont pris du temps pour moi. Et les partenaires et notamment toi, puisqu'on a beaucoup échangé avant d'arriver à ce partenariat, et je sais que tu t'es beaucoup battu, donc je te remercie aussi. Je me suis pas battu. Un petit peu quand même. Proposé. Je sais que tu as fait. J'ai proposé, mais je le sais que tu as profil fait a beaucoup, plu. mais en tout cas, voilà, c'est aussi un engagement pour une entreprise, il faut le savoir, de soutenir un athlète. On sait jamais trop où on va et ce qui pourrait être fait, mais j'ai l'impression qu'on arrive en tout cas à trouver des bons points chacun de notre côté. Donc en tout cas, j'espère représenter les couleurs de la Caisse d'épargne au mieux pendant ces Jeux. Bon, en tout cas, tu as 1700 collaborateurs et collaboratrices derrière toi qui sont tes premiers supporters et qui vont évidemment suivre tes performances pendant ces Jeux. Alors, on me dit dans l'oreillette qu'il y a déjà une dizaine de questions. Donc, je vais aller chercher mon ordinateur pour les prendre. Et je vais te transmettre donc les questions de nos collaborateurs. Je suis prêt. Alors, ok, donc une question de notre collaborateur Pascal Fries qui demande si tu es plutôt attaquant ou plutôt défenseur. En plus, attention, je sais que Pascal aime beaucoup le tennis de table. Bon, alors il va comprendre, je suis, on va dire, un peu entre les deux, je suis plutôt un contre-attaquant. C'est-à-dire que je prends des initiatives, mais je m'adapte aussi beaucoup au jeu de l'adversaire. Peut-être que c'est le handicap aussi qui fait ça, puisque
pour ceux qui connaissent, mais vous allez pouvoir vous utiliser vos jambes et vous déplacer par rapport à la balle. Moi, je vais jouer énormément par rapport à la balle qui arrive, puisque je vais moins pouvoir bouger que vous. Donc contre-attaquant, c'est-à-dire que je suis plutôt attaquant, mais je vais aussi me servir de la vitesse ou des effets de l'autre pour essayer de le mettre en difficulté. Autre question, quand tu regardes les JO, quels sont les autres sports que tu aimes suivre? Alors malheureusement pour ma petite amie, tous les sports, donc là elle commence à en avoir un petit peu marre, que je me lève le matin, voilà. Alors moi je me force on va dire la nuit à dormir quand même parce que j'ai une compète à préparer, mais voilà, dès le premier œil ouvert, j'allume très vite la télé pour regarder, donc un peu tous les sports, d'une manière générale, voilà. Là je suis le judo tourne pas mal et donc c'est plutôt bien. Je regarde évidemment le tennis de table et même on va dire un peu plus loin que les Français, puisqu'on n'est pas forcément une des meilleures nations, on va dire, au niveau du mondial, même si le double mixte a fini 4e, donc a raté la médaille de peu, mais c'était déjà un exploit incroyable, donc je les félicite. Mais ouais, je regarde le tennis de table d'une manière évidemment générale, et puis tous les sports co. Voilà, je sais que le hand est beaucoup suivi Le hand, le basket, par la ouais. caisse d'épargne et le basket, mais c'est vrai que je regarde vraiment tout, donc c'est compliqué de citer un sport parce que vraiment tout m'intéresse, Ouais, ou tout en tout cas t'intéresse. presque tout. Comment tu vis l'organisation particulière imposée à cause des mesures sanitaires? Parce que c'est vrai que du coup, il n'y aura pas de public, il n'y a pas de supporters, tu ne peux pas y aller accompagné de ta famille. C'est quand même assez particulier, ça. Ouais, c'est très particulier et c'est, on va dire, peut-être même encore plus décevant pour ma famille et mes amis qui devaient venir, mais c'est comme ça, voilà, on a la chance, on va dire, d'être en bonne santé et de pouvoir faire du sport, donc à un moment, il faut aussi arrêter de se plaindre de tout. Oui, ce seront des jeux qui seront évidemment très particuliers, on est évidemment déçus, ça sera pas la fête, même qu'il n'y ait pas de japonais, on misait un peu là-dessus quand même pour qu'il y ait un peu d'ambiance. Là, on va être à huis clos total, donc je sais pas du tout comment on va gérer ça, parce que là, ce qu'on voit à la télé, il y a toujours un peu de bruit, un peu les commentaires et tout. Là-bas, il y aura pas tout ça, donc je sais pas du tout ce que ça donnera en live, mais j'essaierai de vous donner un peu de nouvelles, ou en tout cas, je vous donnerai mes impressions après au retour. Mais c'est vrai que les jeux à la base, c'est quand même quelque chose, c'est du partage, c'est de l'échange, c'est de rencontrer des cultures différentes, de plein de choses. Et là, on va être sur on va dire un tournoi peut-être un peu lambda, mais par contre au bout avec une médaille paralympique, et quoi qu'il arrive, une médaille paralympique, ça restera une médaille paralympique. Exactement, qui est du public, pas de public, ouais. Et justement, je vais vraiment essayer d'en ramener une, et comme ça on fera la fête en rentrant tous ensemble. Alors justement, il y avait une question là d'un collaborateur qui demandait quel est ton objectif en termes de médailles. Tu vises quoi? L'or, l'argent, le bronze? Ou déjà faire les jeux, c'est déjà tellement énorme? Non, alors faire les jeux, c'est énorme, mais ça ne suffit pas. C'est déjà énorme, mais ça ne suffit pas. Je vais viser une médaille. Après, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, moi je suis numéro 3 mondial, donc la logique voudrait que je gagne au maximum, on va dire, une médaille de bronze. Je vais déjà essayer d'aller en demi. Nous, il faut savoir qu'on joue pas la place 3-4 pour la première fois de l'histoire, donc c'est-à-dire qu'arrivé en demi-finale, on aura forcément au moins une médaille de bronze. Je partage pas forcément cette réforme, puisque je trouve qu'une médaille, ça se gagne, et là, de ne pas avoir de place 3-4, ça va faire bizarre. Moi, j'en ai gagné une et perdu une, donc je sais ce que c'est, je sais à quel point ça fait mal de finir 4e, et à quel point c'est énorme de finir 3e. Donc voilà, là, l'objectif, ça sera de gagner le quart de finale, d'arriver en demi-finale, et puis après tout sera jouable, donc au moins, et puis au moins une médaille de bronze. Et par équipe, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. On va partir numéro 2 de la compète. Mais c'est un peu anecdotique, parce que je pense qu'il y a 4 équipes qui se tiennent. Par équipe, il y a la Turquie, la Chine et la Corée qui seront nos 3 principaux adversaires. Mais comme pour le simple, il faudra déjà gagner. Il y a des chances qu'on commence en quart de finale. On n'aura sans doute pas de 8e de finale parce qu'on sera tête de série. Mais il faudra déjà gagner le quart de finale, et puis après je suis avec deux coéquipiers, mais qui sont aussi 2 amis. On est rentrés ensemble en 2003 en équipe de France, donc on est de la même génération. On a un peu foiré, voire complètement foiré notre par équipe, désolé pour le mot, mais c'est vraiment ça, à Rio.
On a eu quelques petits soucis d'entente, on va dire, avec le staff. Alors entre nous, on est resté très soudés et très copains, mais voilà, on s'est un peu fait parasiter par plein de choses et ça s'est pas bien goupillé. Donc là, en plus de vouloir aller chercher une médaille parce qu'on est copains et qu'on a envie de faire la fête après, on est très revanchard par rapport à Rio. Donc voilà, mon objectif, viser 2 médailles et les plus belles possibles. Mais si je reviens avec une, je serais forcément déçu d'en avoir eu qu'une, mais content d'en avoir eu une quand même. Donc voilà, viser, je vais pas me cacher en disant que je vise 2 médailles, mais c'est un objectif relevé avec, on va dire, vraiment un niveau très serré entre plein d'athlètes. Voilà. Alors là, on a Arnaud qui te demande quelle est ta plus belle victoire. Ma plus belle victoire, chaque médaille est quand même beau, il faut le savoir. Moi, depuis que j'ai fini 4e vraiment à Londres, je prends conscience de ce qu'est de gagner une médaille, puisque j'ai quand même, on va dire, fini au fond de mon lit, un peu déçu tout seul après cette 4e place. J'ai eu la chance de me rattraper puisqu'on a gagné une médaille de bronze par équipe, et c'était peut-être ma plus belle médaille puisque je venais de vivre 3 jours horribles à déprimer de ne pas en avoir gagné une. Mais les jeux de Pékin, évidemment, avec cette médaille d'or. Moi, c'était mes premiers jeux par équipe. J'ai la chance d'être médaille d'or. Pour la petite fierté perso en plus, c'est moi qui apporte le dernier point à l'équipe, même si voilà, toute l'équipe a gagné des matchs, donc c'était vraiment top. Mais de gagner à Pékin, en Chine, pays numéro 1 et grand fan de tennis de table, de pouvoir regarder les Chinois d'en haut, ouais, c'était énorme. La Marseillaise évidemment au jeu, voilà, ouais. Il faut pas dire ouais. ça, mais peut-être que j'en revivrai plus jamais. Donc c'était, on va dire, énorme de le vivre au moins une fois dans sa vie. Ouais. On a Anne qui pose la question suivante. Bonjour Florian, jusqu'à quel âge environ pourrez-vous pratiquer ce sport de haut niveau? Je suis vieux, je sais. C'est sympa de me le rappeler. J'ai bien compris, je suis super vieux et voilà. Non, alors moi j'ai 36 ans, j'aurai, bientôt 37, donc j'aurai, on va dire, je serai dans ma 40e année pour Paris. Il faut savoir que en tennis de table, déjà, on peut durer un peu plus longtemps, on va dire, puisqu'on a des athlètes valides qui ont la quarantaine et qui peuvent toujours espérer se qualifier et viser des médailles. Il faut savoir qu'en handisport, on peut durer un peu plus longtemps. Pourquoi? Parce que malheureusement, on va dire, la plupart ou une grande majorité des handicaps arrivent à la suite d'accidents de voiture, de moto. Donc forcément, à partir de 18 ans, le temps d'être dans des centres de rééducation, de sortir du centre. Il faut savoir que nous, à 25-30 ans, on fait encore partie des jeunes, alors peut-être moins jeunes dans la vie et par rapport aux sportifs qu'on peut voir d'une vingtaine d'années, mais en tout cas jeunes dans le handisport. Donc, si on considère qu'on a 15 ans, 20 ans de carrière comme une personne valide, on peut durer, nous, peut-être jusqu'à 45 ou 50 ans. Moi, je ne me suis pas fixé de limite. Tant que je vais pouvoir participer au jeu, je vous l'annonce que je continuerai d'y aller. Et tant que je pourrai viser des médailles, je les viserai. Donc, je ne me suis pas fixé de limite. Je m'étais fixé, par contre, comme objectif Paris. En 2018, là, je me suis un peu posé pour savoir un peu où j'en étais. J'ai eu un petit coup de mou, on va dire, où je savais pas trop comment gérer un peu toute ma carrière. Et puis je me suis posé et j'ai posé un petit peu la raquette et très vite ça me manquait. Donc je me suis dit que j'étais encore fait pour ça. Et puis voilà, donc je me suis fixé un objectif de 6 ans d'aller au moins jusqu'à Paris et puis surtout d'être performant à Paris. Et après Paris, je ferai le point, mais Los Angeles 2028, c'est pas mal. Et si vous avez un peu suivi, pas exclu. Si vous avez un peu suivi, il y a l'Australie en 2032. Alors ça sera très loin, mais l'Australie, ça peut être sympa. C'est tout ce qu'on te souhaite, Florian. Alors, une autre question. Comment as-tu vécu le premier confinement sans entraînement possible, j'imagine? Et en plus, ce premier confinement a reporté Tokyo. Ouais, alors je l'ai très très mal vécu parce que je suis un hyperactif et d'être enfermé, ça a été très très compliqué pour moi. J'ai eu la chance de pas être touché par le virus et ni mes proches, on va dire. Donc au début, on se rendait pas compte que c'était si grave. Moi, j'ai eu peur vraiment de pas pouvoir m'entraîner, que les jeux aient lieu au même moment.
et que d'autres pays puissent s'entraîner et pas moi. Et donc, on n'aurait pas été, on va dire, sur un pied d'égalité. Ça va sans doute vous surprendre, mais quand les Jeux ont été repoussés d'1 an, moi j'étais très content. Alors pas qu'ils soient repoussés d'1 an parce que je vous ai expliqué mon impatience tout à l'heure. Alors imaginez 1 an de plus pour pour mon petit cerveau, c'est quand même bien compliqué. Mais par contre, je me suis dit bon bah très bien, comme ça au moins on aura une préparation qui sera équitable entre nations et entre athlètes, et on pourra vraiment se défier sur un pied d'égalité. Donc voilà, je l'ai mal vécu, je pense, comme beaucoup de monde, parce que de ne pas pouvoir s'entraîner, c'était évidemment compliqué pour moi. On a très vite, alors pas assez vite à notre goût les athlètes, mais en tout cas très vite, on a eu des autorisations pour pouvoir nous entraîner. Moi, j'ai eu la chance que la mairie de Grand-Queville me laisse la salle très rapidement. Alors pas lors du premier confinement, puisque tout le monde était confiné, mais lors du deuxième, on va dire, où là, on nous a laissé la salle. Et moi, j'ai pu beaucoup m'entraîner, on va dire, pendant cette période. Donc voilà, c'est on va dire une épreuve de plus et à gérer, mais je suis quand même plutôt, je pense, de nature cool dans la vie. Donc c'était comme ça, et puis c'est comme ça. Je vous invite à poser vos dernières questions avant qu'on ne se quitte. On me dit aussi en régie qu'il y a beaucoup de messages de soutien qui sont arrivés sur le chat. Donc, merci beaucoup, c'est vraiment petit message à la régie, si vous pouviez les publier pour qu'on puisse en prendre connaissance avec Florian. Je pense que ça va lui faire vraiment plaisir. Ça fait chaud au cœur, merci beaucoup. Voilà, si vous avez d'autres questions à lui poser, c'est le moment. Florian, as-tu un petit message à adresser à tous les collaborateurs qui te regardent, qui te soutiennent, qui te suivent? Bah, évidemment, merci. Je vais essayer de faire au mieux pour vous faire vivre cette aventure à travers les réseaux sociaux, puisque je pourrais pas faire autrement. Il faut savoir que les règles sont très strictes au jeu, que ce soit pour les athlètes ou pour les partenaires. On a plein de mots interdits, il y a plein de mots qu'on a dit là qui seront interdits, on va dire, à la diffusion. C'est incroyable, mais pour vous donner un exemple, puisqu'on n'est pas, ça sera pas dit, mais on n'a pas le droit d'utiliser par exemple le mot ou le terme Jeux paralympiques. On n'a pas le droit d'utiliser, moi j'ai pas le droit d'utiliser en route pour Tokyo ou Road to Tokyo. Nous on a le droit. Hein. Vous avez le droit, vous avez de la chance, mais c'est vraiment pour expliquer. Parce qu'on est partenaire des équipes de France, en fait. Mais on n'a pas le droit moi j'ai pas le droit d'utiliser. Alors vous le savez sûrement pas, mais nous notre emblème, on va dire, ne sont pas les anneaux olympiques, mais le comité international paralympique a un autre, a trois petites virgules ou 3 petits signes d'une très grande marque de sport de couleurs différentes, mais vous pourrez voir, ou 3 petites larmes. Alors il vaut mieux dire virgule, c'est un peu mieux, mais voilà, comme emblème, et ça on n'aura pas le droit. Vous l'avez peut-être vu, je vais montrer à la caméra, mais des anneaux olympiques, et par exemple, il faudra que je le cache pendant les Jeux, puisque nous, on fait partie des Jeux paralympiques et pas olympiques. Ce sont les anneaux olympiques. Ça, c'est une marque déposée, et donc il va falloir que je le cache. Enfin, il y a plein de trucs compliqués. Donc pour en revenir vraiment, merci de votre soutien. Vous pourrez me suivre, à mon avis, à travers évidemment la Caisse d'épargne Normandie. Stéphanie, je sais qu'avec ton équipe, vous allez relayer un peu tout ça, mais en tout cas, vous pourrez me suivre aussi sur les réseaux sociaux si vous le voulez. Voilà, j'ai un compte Instagram, un compte Facebook, j'ai plein de choses où j'essaierai un LinkedIn, un Twitter. Ouais, voilà. Twitter un petit peu moins. TikTok encore, hein? Non, je suis vieux. T'es vieux. Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, on l'a très bien souligné, je suis vieux. Pour l'instant, je résiste à TikTok, mais un jour, il faudra que je danse moi aussi. Je pense que je fasse des danses aussi. Un challenge. Si j'ai la médaille d'or, je vous promets de créer un compte et de faire une petite danse. Donc voilà, c'est un challenge. Tu viens de le dire devant 1750 pas de personnes. Problème, j'assume. En général, les gens qui me connaissent savent que j'assume mes paris. Donc voilà. Non, mais en tout cas, vous pourrez suivre sur les réseaux, et puis je sais que vous allez relayer aussi. Donc voilà, et puis je surveillerai ceux qui se lèvent la nuit pour me regarder et ceux qui dorment. Voilà. Effectivement, on va relayer tout le parcours et les performances de Florian à la fois sur CultureNet et puis aussi sur les réseaux sociaux de la Caisse. Je regarde s'il y a d'autres questions, mais je crois qu'on est arrivé au bout des questions de nos collaborateurs. Je vérifie. Ouais, on a fait le tour. Donc, merci beaucoup, Florian. Si vous voulez un peu mieux connaître Florian dans
son côté perso. Je vous invite aussi à aller écouter son podcast que vous pouvez retrouver sur le site des Audacieux Normands. Et puis voilà, vous pourrez suivre toute son actu pendant Tokyo sur le portail intranet de la caisse ainsi que sur les réseaux sociaux. Florian, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous à quelques jours de ton départ pour Tokyo. On te souhaite le meilleur. En tout cas, on est tous avec toi et vraiment on espère que tu atteindras tes objectifs sportifs. Et j'espère aussi, et puis j'espère que je vous ramènerai une ou deux belles médailles en tout cas pour partager ces moments avec vous. Et puis merci du soutien, merci à toi, merci à toute ton équipe, à Samir qui sont vraiment aux petits soins pour moi. Et puis je suis vraiment ravi de cette collaboration et de pouvoir vous faire vivre un peu tout ça. Donc à très bientôt. Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été et rendez-vous donc à Tokyo. Merci.